exposition sur la petite Vendée sancerroise. Bien entendu, j'étais forcé de remercier tous ceux qui m'ont aidé, et là, nous commençons bien sûr à dire comment était l'histoire, cette histoire en bref. Alors effectivement, on peut dire que cette période de la Révolution n'a pas été drôle pour tout le monde, mais il fallait bien quand même raconter pourquoi. Et précisément, on se rend compte qu'à l'époque, nous avions beaucoup d'argent de dette. C'est-à-dire que Louis XVI avait 400 millions de francs or en dette, alors qu'aujourd'hui nous en sommes à 200 milliards d'euros. Effectivement, à cela s'ajoute, bien entendu, toutes les péripéties de la République, dont la prescription d'avoir 300 000 soldats en plus pour battre les Prussiens à nos frontières. C'est ce qui va mettre le feu aux poudres, et notamment ce qu'on appelait plus tard la guerre de Vendée. Cette guerre de Vendée qui aurait fait en théorie, suivant les historiens, entre 170 000 et 300 000 morts. Le chiffre n'est pas exact ni d'un côté ni de l'autre, il faut bien le savoir. Mais ils se sont joyeusement trucidés, il faut le dire. Cela a été un véritable massacre pendant à peu près 3 ou 4 ans. Et puis nous entrons peu à peu dans ce qu'était la République ici à Sancerre. Nous avons les écrits de la République, les archives de la mairie de Sancerre et les archives du tribunal révolutionnaire. Voilà qui est édifiant lorsque l'on peut lire serment de haine à la royauté. Et puis, négligence des citoyens et des citoyennes qui ne se rendent pas au temple, de la raison les jours de décade. Autrement dit, ils auront une belle amende s'ils n'y vont pas. Et puis nous avons la fermeture des églises, l'abattement des clochers, etc., etc. Et de l'autre côté, nous retrouvons le côté militaire, puisque le commandant Graveau, qui commandait la garde nationale à Sancerre, a été à son tour au tribunal de Bourges, puisqu'il a été accusé de ne pas avoir arrêté les royalistes à temps. Il n'avait que 22 soldats, 2 canons, sans presque de poudre, ni de mitraille, ni rien d'autre. Comment voulez-vous qu'il fasse contre 1500 hommes? C'était pas possible. Et voilà, on lui a fait un beau procès, mais il a réussi à sauver sa tête, ce qui n'était pas présent à l'époque. Alors, bien entendu, tout part de là, car la royauté, elle a été déboussolée, et elle ne fait plus partie du système politique, puisque c'est la République qui commande. Mais toutefois, Louis XVIII est parti à l'étranger. Il a fait ce qu'on appelait la promenade des princes. Alors effectivement, cette promenade, elle est allée en Russie, elle est allée en Belgique, elle est allée en Autriche, elle est allée un peu partout. Il n'avait pas d'argent, il vivait sur la cour des autres. Alors quand on en avait marre de payer, on l'envoyait chez le petit copain.